Le décryptage, la troisième partie de notre émission, et vous le voyez, sa petite tête s'affiche avec les beaux écouteurs, le beau casque, Romain Canuti qui est en direct de la commanderie. Alors Romain, dis-nous tout sur cet entraînement. Est-ce que les joueurs sont déjà arrivés? Oui, Slim, salut à tous. C'est marrant, tu parlais de Rouli, il était vraiment à 2 mètres de moi là, au moment où tu en parlais. Il faisait des petits centres sur un exercice de gardien pour Ruben Blanco, tiens, qui est là et qui s'entraîne aussi avec les 3 autres gardiens. Et sinon, tu regardes furtivement, voilà, c'est juste pour vous situer, je suis Voilà. dans un coin du terrain d'entraînement. Et puis je regarde un peu les joueurs. Il y a ceux qui sont avec des dossards orange, ceux qui sont avec des dossards jaunes, et ceux qui sont sans dossard. J'ai essayé de comprendre un peu, de déchiffrer ce à quoi ça pouvait correspondre, et je l'ai pas. Voilà. Si vous voulez, je vous donne des groupes. Je vais essayer de faire un petit jeu entre vous. Déjà, est-ce qu'il y a des absents? Il n'y a pas d'absents notables Écoute, là comme ça, j'ai vraiment pas l'impression. Ismaël Benasser, je crois, n'est pas là. Ouais, c'est que Mais de ça, toute façon forfait. on s'y attendait, mais sinon, non, il y a du Geoffrey Kondogbia, Minarit, Olbière, Rongier, Balerdi, Dedic, Lirola, Bacola, Luis Enrique, Luis Felipe, Ah, qui est aucune gêne depuis le début, Murillo, Nadir, Greenwood, Gouiri, Jonathan Rowe, Adrien Rabiot, Ulysse Garcia, Quentin Merlin, Montbagna, pareil, Cornelius, qui fait tous les exercices sans problème, Mopé. Voilà, je vous ai donné tout le groupe là. Donc, ouais, de tête, il manque pas grand monde, à part Benasser. il y a Charlie Goyard qui nous demande, Luis Felipe joue-t-il avec une canne? Non, mais vraiment, je l'observe depuis tout à l'heure. C'est un des premiers sur le terrain, donc il avait fini son travail en salle. Et non, comme on le décrit souvent, c'est-à-dire plutôt bonne humeur, plutôt chambreur. Et on a l'impression que tout va bien. Bon, bah là, déjà, c'est positif, à part Benasser, qui était de toute façon annoncé forfait. Et pas d'absent à noter dans le groupe. Là, tu vois quoi là, du côté de l'entraînement, si tu peux nous décrire Là, un il va y petit peu? avoir, oui, bien sûr. Là, donc, il y a eu un petit exercice classique là d'échauffement, de mise en température, j'ai envie de vous dire. Et là, on va passer à l'exercice qu'on connaît bien, c'est les cages rapprochées, opposition entre deux équipes. Et donc, c'est pour ça, donc, du coup, il y a trois teams différentes. Il va y avoir des gagnes. Et à mon avis, l'idée, c'est de bien travailler sur la largeur. C'est vrai que ce genre d'exercice-là, donc pour expliquer, hein, on met 2 grandes cages sur un demi-terrain, et l'idée, c'est d'avoir vraiment les joueurs qui travaillent le plus possible, qui essaient d'élargir au plus possible à faire passer le ballon. Et frappe de Luis Enrique. Ouais, dans un angle, on essaie de passer d'un coin à l'autre. Ouais, c'est pas Et mal. voilà. Et on assiste à Il y a un un but but. de Jonathan Rowe. Ah! On a bien trouvé au second, avec une belle ambiance. Voilà. Petite image volée qui vous permet Oui, voilà, parce de qu'on vivre et de on comprendre. rappelle, hein, parce qu'il y a Dizzy qui nous pose la question, pourquoi Romain n'a pas le droit de filmer l'entraînement? On n'a pas l'autorisation pour De filmer le les filmer en entraînements. direct. Hmm. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a le droit d'y assister, on a le droit de voir un peu tout, mais pas bien sûr de montrer en direct. On vous proposera d'ailleurs, je pense vraisemblablement, parce qu'il n'y a rien d'incroyable non plus, on vous proposera quand même de voir ces images pour ceux qui veulent notamment décrypter les dossards sur nos réseaux sociaux. Vous avez vu qu'on vous propose pas mal de choses, notamment sur notre compte Instagram. Mais voilà, en ce qui concerne là l'entraînement, l'info principale, c'est surtout de voir que Benasser n'est pas de la partie, confirmation, et que sinon il semble que ce soit bon pour tous les autres. Tiens, il y a une petite question quand même pour toi. Tu nous as dit Faris Moumbagna était bien là à l'entraînement.
Ouais. Comment tu le trouves? Est-ce que tu le sens plutôt en forme ou tu trouves qu'il y a quand même des réserves encore sur sa capacité physique? Non, non, mais il y a des. Non, je trouve bien. Faris. Mais le problème dans ces moments-là, c'est que tu as rien ne remplace surtout là-dessus, c'est l'intensité. Ouais, C'est c'est clair. l'intensité, pas seulement des chocs que tu es susceptible d'avoir, Mm. c'est l'intensité des appuis, des prises d'appui. Et s'échauffer, participer au petit jeu, c'est très bien et c'est une étape importante. Mais il reste l'étape la plus importante derrière, c'est de faire la même chose, mais avec beaucoup d'intensité. Et Ouais, non, mais ça, et ça c'est clair. malheureusement, il va pas. Je pense que c'est important de passer par la réserve pour un match, tu vois, pour un match ou deux pour tenir un peu le truc, quoi. Bah, on peut rappeler d'ailleurs, pendant qu'ils étaient à Rome là, sur cette deuxième semaine, enfin la semaine dernière, Faris Moumbagna a joué un match amical contre Bruges avec la N3. D'ailleurs, il avait marqué sur penalty. Alors bon, ça vaut pas grand-chose, mais ça permet aussi qu'il retrouve un peu de rythme et de la confiance aussi de retrouver le chemin des Mm. filets. Donc c'est toujours positif. Mais c'est vrai que je pense pas qu'on le reverra. Sur le terrain d'ici la fin de saison. Enfin, en tout cas, ce sera une surprise, à moins que Mm. l'OM soit sûr d'être qualifié en Ligue des Champions sur le dernier match et qu'il puisse faire un peu tourner, donner un peu de minutes à Moumbagna. Mais sinon, je vois pas trop dans quel monde il jouerait. Mais Ah ouais. Non, non, mais c'est clair. Et puis voilà, pour avoir un peu discuté, Slim, voilà, il y a une grande avec des membres de l'équipe, des gens qui travaillent autour. Il y a quand même une grosse pression, mais qu'on a toi et moi aussi, c'est-à-dire là de se dire demain soir, bon, on va pouvoir être fixé et en ouais. fait c'est rare ces saisons où on va passer où on peut passer de comment te dire, on ne sait pas encore si la saison est bien ou pas. Il y a des saisons, tu te dis, bon, tu vois, tu es deuxième, troisième, bon, quoi qu'il arrive, on sait à quoi ça ressemble. Là, je trouve que le fait que ça soit serré par rapport à nos objectifs, tout peut se jouer là, demain et samedi prochain. Déjà demain, quoi. Ouais, demain, c'est ce qu'on disait dans l'émission, là, parce que c'est vrai qu'on a regardé un peu le classement. Finalement, avec un peu de chance, tu peux être sûr d'être en Ligue des Champions dès demain soir. Après, il faudrait vraiment un concours de circonstances. Il faudrait que Nice, Lille et Strasbourg soient Hmm. accrochés. Mais bon, dans un monde idéal, ça Tu peut peux te arriver. mettre déjà en position très très favorable. Et je pense qu'avec une belle victoire au Havre, tu vois, tu es en position de force avant de recevoir Rennes et ça c'est top. Mais même, tu vois, regarde, pour nous, et on en parle avec le chat on peut révéler ça, ça fait un peu cuisine interne, mais on n'a pas encore lancé les votes du Phocéen de l'année. Et en fait, regarde ce qui s'est passé sur le dernier match. Moi, je pensais que Rouly avait, tu vois, une confortable avance. Puis il y a cette petite boulette quand même Ouais, ouais. à Lille. Alors même si du coup, cette boulette qui peut avoir des conséquences. Donc du coup, tu vois, on va peut-être attendre pour le vote pour voir un peu. Je sais pas ce que tu en penses. Ça peut se jouer entre Rouly, ça peut se jouer entre Greenwood, entre Greenwood, ouais. Rabiot. Hum. Voilà, pour moi, c'est ces trois-là. Techniquement, on peut y rajouter Guéry, puisque c'est les quatre qui ont été faussés un du mois sur la saison. Ouais, c'est vrai. Mais, euh, mais là, voilà, par exemple, j'ai envie de te dire, Guéry marque un but à la 90e au Havre qui nous envoie en Ligue des Champions. Est-ce que ça modifie pas un peu le scrutin? Tiens, Ah, donnez-moi un peu vos observations dans ouais, le chat. Je suis preneur. c'est clair Dites-moi un peu ce qui. parce que je pense que tu sais aussi, il y a pas mal ce truc-là de la culture de l'instant aussi, et les dernières impressions, elles vont rester. Moi, je pense que quand même, globalement, sur la saison, Rouly mérite quand même ce titre-là. Mais après, Ah ouais. Toi, tu votes Rouly. ouais, moi, je vote Rouly quand même sur cette saison. Ok. Pas toi. Non.
Mais après, bon, je le reconnais et j'en avais même parlé avec Steve Mandanda. J'ai toujours un petit problème avec les gardiens. Je sais que c'est moi, hein, parce que c'est un poste à part et que je trouve que l'influence d'un Adrien Rabiot Ah oui. sur la saison, pour moi, tu vois, c'est plus cette saison-là, c'est l'OM d'Adrien Rabiot, quoi. Mhm. C'est Ça, mon. je pense que moi, Voilà. le débat sera serré entre les deux parce que, tu vois, dans le chat, alors peu parlent de Guiri, mais beaucoup c'est Rabiot. Tu vois, Tiny Attention qui nous dit Rabiot, Pierrot Rabiot, Roulier en deux, Steph OM Rabiot, Rémi Villa, tiens, qui dit Rouli, t'es obligé, un bon gardien, bon au classement. Balerdi, tiens, il y en a certains qui disent Balerdi. Mais c'est vrai que Rabiot, je pense que Rabiot revient beaucoup. Moi, mon hésitation, elle était entre Rouli et Rabiot, si tu veux vraiment le fond de ma pensée. Mais c'est vrai que Rouli, je trouve qu'il a été déterminant à des moments où quand même ça aurait pu tourner, tu vois, pour nous. Je vois le match, tu vois, le match aller contre Lille, le match contre Monaco aussi au Vélodrome. Tu as des gros matchs comme ça où il a répondu présent. Mais ça s'entend aussi, Rabiot. Mais je pense que ça va jouer entre les deux. En fait, oui, oui, non, mais après, tu sais, ce qui est bien avec je trouve, hein, le vote du Phocéen d'or, c'est que c'est tellement équilibré. C'est-à-dire de dire, on donne un tiers du vote final aux lecteurs du Phocéen, on donne un tiers au groupe de supporters et on donne un tiers à la presse locale, avec à chaque fois subdivisé en top 5 par chaque catégorie. Je me dis, en fait, tu te trompes jamais. Forcément, tu tombes sur le mec, tu vois. Alors que des fois, tu peux être justement dans ce que tu dis, sur un truc un peu culture de l'instant. Tu vois, je sais que sur le site officiel, la dernière saison Garcia, Ouais. il propose un vote Ocampos ou Sakai pour être phocéen de l'année, pour être olympien de l'AD. Et du coup, la culture de l'instant, de la fin de saison où Sakai marque à Toulouse à l'avant-dernière journée, fait que Sakai devient olympien de l'année. Et je trouve que c'est les limites du système où, comme tu dis, là, on était vraiment dans de la culture de l'instant. Et ben nous, ça n'a pas été le cas. Alors je dis pas, on est plus intelligent, on est plus fort, on connaît mieux le foot parce qu'on a élu au Campos et pas Sakai. Mais quand tu y réfléchis là, repense à la saison, repense Ouais, à c'est plein clair. de choses. Et dis-toi que tu peux pas mettre décemment Hiroki Sakai. Enfin, tu vois, je dis pas qu'un latéral droit ne peut pas l'être. Mais là, Non, mais c'est j'ai bien pas, tu vois, compris. c'est pas un latéral droit qui te change un match, qui t'a jamais changé un match de sa vie. Donc, tu vois, c'est compliqué tu récompenses le plus gentil, celui qui fait pas de vagues. Bon, pourquoi pas, mais là, voilà, c'est pas le but. Ouais, c'est clair. Mais c'est pour ça, moi, le Guiri, en fait, faut mesurer quand même l'importance qu'il a eu sur la deuxième partie de saison. Mais comme c'est le Phocéen de la saison, le fait qu'il ait fait que Ouais, 6 je suis mois, d'accord. c'est ça qui me. Parce que Je c'est suis vrai que d'accord. si, sur ces 6 mois, en tout cas, c'est le nombre de points et ce qu'il nous a apporté aussi dans le jeu, c'est assez phénoménal. Moi, je trouve en tout cas un apport aussi Il y a rapide, j'ai jamais, pas souvenir. il y a jamais un mec dans l'histoire du Phocéen qui a eu un titre et qui n'ait pas commencé la saison. Hmm. Ouais, C'est-à-dire donc. que à un moment donné, on s'est posé la question sur Arkadiusz Milik Ouais, bah sur la c'était un saison petit peu le même. 2020-2021 qui arrive et qui a des temps de passage dignes de Drogba à ce moment-là. Hmm. Mais c'est Boubacar Kamara qui gagne et assez nettement parce qu'il était là dès le départ et que voilà, il y avait tout un background aussi. Ok, bah écoute, tiens, il y a une question d'Arsène Larsen, si tu veux, on va terminer là-dessus. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a fait un sujet ce matin sur le Phocéen. Est-ce qu'on peut décrypter un peu les 287 millions de chiffre d'affaires sur 2024 ? Quelle est la signification de cet indicateur pour le futur de l'OM ? On le rappelle, c'est aussi grâce à la campagne de Ligue Europa, où on est allé en demi-finale, et aussi la billetterie. Alors qu'on a vu un beau petit clin d'œil, beau geste technique de Romain Canuti en direct, le beau petit clin d'œil. Oui. Non, Bien mais sûr. donc... Mais écoute, non, je pense en fait, il faut les regarder dans le temps, ces bilans là, parce qu'ils sont indexés aussi. On sait qu'on a des revenus qui sont différents en fonction d'eux, donc à voir.
Ok, eh bien, écoute, merci beaucoup Romain pour ton duplex en direct de la On se commanderie. retrouve vite pour la conf. Les petites infos, ouais, on le rappelle, la conf à 14h tout à l'heure. Le temps de grignoter un petit bout et puis on va se préparer pour cette conférence de presse. On va mettre toutes nos équipes sur ce dossier conférence de presse. Il y aura Loïc Lachaud et Romain Canuti en direct de la commanderie et puis vous retrouverez rapidement les meilleures déclarations sur lefosséen.fr. Est-ce qu'on a le temps, tiens, de faire le petit quiz? Je vous l'avais promis. Est-ce qu'on a le temps? Je demande à Loïc. Est-ce qu'il valide ou pas? C'est moi qui gère. Eh ben écoute, c'est moi qui gère. Merci Champi hallucinogène. On n'a pas terminé. On va terminer ce petit décryptage avec un petit quiz. Je sais que vous l'aimez bien. Allez, on termine rapidement. 11h56 et puis on y va. Je vous attends au tournant là les gars. Hein. YouTube, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch, je vais vous lire. Et on va commencer avec, voilà, comme vous en avez l'habitude maintenant, ce sont des joueurs qui sont passés par l'OM et par Le Havre, puisqu'on joue contre Le Havre ce week-end, on le rappelle, samedi, 21h, 4 heures de direct sur le Phocéen, en prise d'antenne à 20h. Voilà pour être complet. Et donc, des joueurs qui sont passés, je vous liste dans l'ordre les clubs par lesquels ils sont passés, et puis vous devez me dire de quel joueur il s'agit. Je vois déjà des réponses, on va bannir déjà. Alors, OM Pacifique, OM 13, OM et que OM, on les bannit, Loïc. Ça a répondu avant la question. DJ Simone, c'est pareil. Oseb Mouitoa, pareil. Ah ben, on va plus avoir grand monde. Non, je plaisante, on bannit personne, mais on y va. Allez, on joue le jeu à fond. Le premier est plutôt facile. Il commence sa carrière au Havre. Ensuite, il rejoint l'Olympique de Marseille. Puis l'AS Nancy-Lorraine, le Stade Malherbe de Caen, Nottingham Forest, Lens et le Stade Rennais. De qui il s'agit? Loïc, tu peux jouer également dans l'oreillette avec le stagiaire, notre bon vieux Tom Courel, que vous retrouverez lundi pour le débrief de l'émission avec moi dans l'OM au café. Voilà le petit teasing. Alors Pierrot, je pense que tu as eu la bonne réponse, mais c'est pas ça. Mais je pense que tu l'as eu, mais c'est exactement ça. Bravo à Loïc qui m'a dit dans l'oreillette la bonne réponse. Et le premier à avoir répondu, c'est Deguest59 YouTube sur Twitch, bizarrement. Il a un pseudo, il s'appelle YouTube, mais il est sur Twitch. Et ben comme quoi, tout arrive dans la vie. Bravo à Adbego qui a eu Brice Samba également. C'était bien Brice Samba qu'il fallait trouver. Charlie Goyard, Matt, non pas Matt ne l'avait pas. Le majeur, ALKS, Rémi Villa, je suis largué. Oh là, c'était facile pourtant. En plus, c'est un joueur encore en activité, donc Samba de Janeiro pour Michel Azanavicius, toujours friand de jeux de mots. Et ben, on va passer au joueur suivant. Il commence sa carrière à l'Olympique de Marseille. Il est prêté au Havre, puis s'en va au Girondins de Bordeaux, à Toulon, à Lens, à Sion, au FC Metz et à l'UA Valtoise. De qui il s'agit? Là, c'est plus dur. Et là, je sens que Loïc est largué. Et là, je sens que Loïc, il va sur Wikipédia. Eh oui, mon Loïc, je t'ai entendu à la régie. Eh non, vous ne l'avez toujours pas. Il y a une bonne réponse. Bravo, parce que c'était pas facile. Je vais attendre un petit peu que tout le monde trouve, et puis surtout ceux qui écoutent en replay. Comme ça, on le temps un peu de réfléchir. Mais on va pas non plus trop traîner Christophe Champy. On aurait pu, ça aurait pu. Mais Christophe Champy n'a jamais porté le maillot de l'AS Nancy-Lorraine, malheureusement. Allez, c'est Illumine NDI qui avait la bonne réponse. Très beau jeu de mots d'ailleurs, Illumine NDI. Mérieux, c'est bien Frédéric Mérieux qui était présent d'ailleurs aux 125 ans et à l'anniversaire des 125 ans au Vélodrome. Frédéric Mérieux. Bravo aussi à Vincent Bonnetin, Snorky du futur, qui l'a trouvé. Mérieux. Bravo les gars. Bravo. Il y a ALKS qui l'avait également, Charlie Goyard. Vous étiez nombreux à l'avoir trouvé finalement. Mais bravo les mecs, parce que c'était pas forcément évident, surtout au vu de sa carrière à notre cher et tendre Mérieux, mais c'était pas forcément évident. Et c'est vrai que oui, je l'ai vu, il a bien changé, Mérieux, qui avait joué à l'Olympique de Marseille dans les années entre 85 et 89. Allez, un autre petit quiz. Bravo à tous ceux qui l'ont trouvé, Mérieux. On va terminer avec un dernier joueur, puisque Pixil réclame. Il commence sa carrière au Havre, il s'en va au Girondins de Bordeaux,
puis l'AC Milan, l'AC Pérouse, il rejoint l'Olympique de Marseille, Bolton, Rizespor en Turquie, Djurgården et l'AC Milan. De qui il s'agit? Ah, Loïc est encore largué, je sens, dans ce chat. Non, je sens que tu es largué. De toute façon, tu ne l'aurais pas trouvé. Ibrahim Ba, bravo Arsène Larsen. Et je crois que c'est Illumine NDI qui l'avait trouvé en premier d'ailleurs. Paco qui l'avait également. Loïc Lucho, OM13, c'est pas Alou Diarra. Même si Alou Diarra a porté le maillot du Havre aussi. Altroun Card qui l'avait également. Bravo les mecs, parce que vous avez été bons sur celui-ci aussi. DJ Simone qui a fini par l'avoir sur YouTube. Ça l'avait. Snorky du futur l'avait. Bravo les mecs. Tous ceux qui l'ont trouvé, c'est chapeau bas. C'est chapeau bas. Voilà, on a fait j'ai essayé de faire un facile, un moyen, un plutôt difficile, même si les deux derniers étaient plutôt pas forcément évidents. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve pour la conférence de presse à 14h. Notez bien 14h avec Jonathan Rowe et Roberto De Zerbi. Et sur le Phocéen, 4 heures de direct demain à partir de 20h. Prise d'antenne 20h sur le Phocéen. Je vous attends au rendez-vous. Merci encore une fois de votre fidélité sur YouTube, sur Twitch. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, oui. Et puis en tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Et puis surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.